Bonsoir bien-aimés, ou bonjour, ça dépend à l'heure dans laquelle vous vous trouvez. Et nous nous trouvons encore ce soir dans notre programme de mardi Solution Miracle, ou Tuesday Solution Miracle, notre programme de chaque mardi. Bonjour, bonsoir, ça dépend à l'heure dans laquelle vous vous trouvez. Alléluia. Nous sommes là encore dans notre programme et nous poursuivons avec ce programme. Voilà pourquoi nous allons lire dans un passage dans 2 Rois chapitre 6, à compter du 6e verset, à compter du 8e jusqu'au 23e verset. Nous allons lire au nom du Seigneur Jésus-Christ, 2 Rois chapitre 6, 8 à 23. Je dis au nom du Seigneur, le roi de Syrie était en guerre avec Israël, et dans un conseil qu'il tint avec ses serviteurs, il dit, mon camp sera dans un tel lieu. Mais l'homme de Dieu fit dire au roi d'Israël, garde-toi de passer dans ce lieu, car les Syriens y descendent. Et le roi d'Israël envoya des gens pour s'y tenir en observation vers le lieu que lui avait mentionné et signalé l'homme de Dieu. Cela arriva non pas une fois ni 2 fois. Le roi de Syrie en eut le cœur agité, il appela ses serviteurs et leur dit, ne voulez-vous pas me déclarer lequel de nous est pour le roi d'Israël? L'un des serviteurs répondit, personne, ô roi mon seigneur, mais Élisée, le prophète qui est en Israël, rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. Et le roi dit, allez et voyez où il est, et je le ferai prendre. On vint lui dire, voici il est à Dothan. Il y envoya des chevaux, des chars et une forte troupe qui arrivèrent de nuit et qui enveloppèrent la ville. Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit, et voici une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, « Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous » Il répondit, « Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. » Élisée pria et dit, « Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. » Et l'Éternel ouvrit les yeux des serviteurs qui vit la montagne pleine de chevaux et des chars de feu autour d'Élisée. Les Syriens descendirent vers Élisée, ils adressa alors cette prière à l'Éternel. Daigne frapper d'aveuglement cette nation. Et l'Éternel les frappa d'aveuglement selon la parole d'Élisée. Élisée leur dit, ce n'est pas ici le chemin et ce n'est pas ici la ville. Suivez-moi et je vous conduirai vers l'homme que vous cherchez. Et il les conduisit à Samarie. Lorsqu'ils furent entrés dans Samarie, Élisée dit, Éternel, ouvre les yeux de ces gens pour qu'ils voient. Et l'Éternel ouvrit leurs yeux et ils virent qu'ils étaient au milieu de Samarie. Le roi d'Israël, en le voyant, dit à Élisée, frapperai-je, mon père? Tu ne frapperas point, répondit Élisée. Est-ce que tu frappes ceux que tu fais prisonniers avec ton épée et avec ton arc? Donne-leur du pain et de l'eau, afin qu'ils mangent et boivent et qu'ils s'en aillent ensuite vers leur maître. Le roi d'Israël leur fit servir un grand repas et ils mangèrent et burent, puis il les renvoya et ils s'en allèrent vers leur maître. Et les troupes des Syriens ne révèrent plus sur le territoire d'Israël. Parole du Seigneur. Alléluia. Nous voulons prier. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, nous bénissons ton Seigneur encore ce soir. Laisse que ton nom soit glorifié éternellement, roi papa. Donne-moi une langue exercée pour soutenir ton peuple au moyen de la parole, partout où on nous suit, Seigneur mon roi papa, en distanciel et en présentiel, Seigneur mon roi papa. Que ta grâce accompagne tous les éditeurs, Seigneur mon roi papa, et tous ceux qui nous suivent au travers de ce message. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, je ramène toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Saint-Esprit, ensemble faisons ce travail et glorifie le nom de Christ au travers de ce message. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons ainsi prié et nous disons Amen, Amen, Amen. Bien-aimés, nous avons lu ce message, ce passage dans 2 Rois, chapitre 6, 8 à 23. C'est ça qui nous amène à parler de notre thème de ce soir. Bannis la peur pour vivre ton miracle. Bannis la peur pour vivre ton miracle. Nous avons lu une histoire pathétique, une histoire pleine d'émotions, alléluia, et où il y a eu aussi des miracles. En effet, Israël était en guerre avec le royaume de Syrie. Alors, à chaque fois que le roi de Syrie projetait un plan contre Israël, il se faisait que tous les plans qu'il était en train de mijoter étaient mis à découvert. Alors, ça ne s'est pas arrivé une fois, mais 2 fois, plusieurs fois.
Alors il a réuni ses collaborateurs pour leur poser la question. Mais qui d'entre vous est contre moi? Parce que tous les plans que je suis en train de faire, c'est en train d'être échoué. Comment le roi d'Israël sait que je serai dans telle place, telle place? Les collaborateurs ont dit au roi de Syrie, roi, personne n'est contre toi, mais il y a un prophète en Israël, c'est lui qui est en train de dévoiler les plans que nous sommes en train de faire. Alors le roi de Syrie a dit, il a envoyé, il a dit, alors allez voir là où il se trouve. On a remarqué qu'il était à Dathan. Et il a envoyé une troupe en armes de militaires pour aller voir là où était le prophète Élisée. Ils sont arrivés là où demeurait Élisée. Ils ont entouré, encerclé la maison d'Élisée. Et ils étaient pleins avec des chars, des chevaux. Alléluia. Une armée puissante. Alors il s'est fait que le serviteur d'Élisée, c'était en ce moment-là Géasi, en sortant, il a vu qu'il y avait une multitude qui avait rempli la montagne. Alors il s'est dit, oh, maître, mon père, nous sommes environnés, il y a des militaires. Le roi de Syrie, il a envoyé ses soldats. Il avait peur. Il avait peur. Il était tout tremblant. Alors le prophète Élisée a dit à son serviteur, ne crains point, n'aie pas peur, parce que ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que eux. Alors il pria à l'Éternel, ouvre ses yeux, et les yeux de Géasi s'ouvrirent, et il vit des chars de feu qui entouraient la colline, l'armée céleste qui était là présente pour les défendre. Alléluia. C'est alors que quand Élisée est sorti, il a dit à l'Éternel, Seigneur, frappe-les d'aveuglement. Et ces militaires assyriens étaient devenus aveugles, frappés par l'aveuglement. Alors il leur a dit, ce n'est pas ici le lieu où vous cherchez. Venez, je vais vous conduire. Ils ont été frappés d'aveuglement et Élisée les a conduits jusqu'en plein Samarie, là où était le roi. C'est alors que le roi posera à Élisée le prophète, mon père, que devrais-je faire? Devrais-je les tuer? Le prophète lui répondra, non, ne les tue pas. Si tu prends en otage des prisonniers, est-ce que tu vas les tuer? Donne-leur à manger, qu'ils mangent, qu'ils boivent, et puis tu vas les renvoyer chez eux. Et quand ils sont arrivés, le prophète a prié, Seigneur, ouvre leurs yeux. Et leurs yeux étaient ouverts. Et les militaires se sont retrouvés qu'ils étaient en plein Samarie. Alléluia. Et le roi d'Israël, de Samarie, leur a donné à nourriture et ils ont bu. Et ils sont rentrés dans leur royaume. Et la Bible dit, ils ne sont plus jamais revenus en Samarie. Parole du Seigneur. Voilà un peu le texte pour lequel nous avons lu et qui nous amène à parler de bannir la peur pour vivre ton miracle. Bien-aimé, la peur en soi est une arme puissante que l'ennemi utilise et il fait usage pour détruire votre foi ainsi que votre courage. La peur est l'arme du diable. La peur est l'arme qu'il utilise pour intimider. Alléluia. C'est pourquoi elle entraîne beaucoup d'enfants de Dieu dans des compromissions. Quand vous avez peur, soit à une situation, soit à une circonstance donnée, ça peut vous entraîner dans des compromissions. Pourquoi? C'est parce que vous avez peur. C'est pourquoi la peur entraîne beaucoup d'enfants de Dieu dans des compromissions, dans des faux pas en particulier. Et beaucoup de gens à la perte de leur vision. La peur vous fait perdre votre vision d'une manière générale. Or, quand vous perdez votre vision suite à une situation, suite à quelque chose qui est difficile, qui est compliqué dans votre vie, alors vous perdez aussi le repère. Or, quand vous perdez votre vision, vous perdez également votre repère. Et cela vous entraîne dans une prison. Parce que la peur peut entraîner dans une prison. Et vous sera difficile de vivre votre miracle à cause de la peur. La peur vient du diable. La peur ne vient pas de Dieu. Et ça détruit votre courage. Alléluia.
Ça détruit votre foi. Ça brise vos espoirs. Et ça tue votre vision. C'est pourquoi nous disons ce soir, bannis la peur pour vivre le miracle. Alléluia. C'est pourquoi la peur est un instrument que le diable utilise pour détruire votre foi, pour détruire votre vision, pour détruire votre courage. Alléluia. Pour que vous ne puissiez pas vivre votre miracle. La peur est comme un monstre qui se transforme dans votre pensée en une petite colline pour finir par devenir une grande montagne. Voilà ce que fait le diable. S'il vous menace, il vous intimide et que vous avez peur, petit à petit, cette peur qui est comme une colline se transforme en une grande montagne. Et vous aurez toujours peur et il sera difficile de vivre votre miracle. Alléluia. La peur, c'était un monstre. C'est comme un monstre qui se développe, se transforme dans vos pensées pour finir comme une petite colline et finir par une grande montagne, par devenir une grande montagne. C'est pourquoi la Bible déclare dans Job chapitre 3, verset 25 et 26 ceci: ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Je n'ai ni tranquillité, ni paix, ni repos, et le trouble s'est emparé de moi. C'est pourquoi le serviteur du prophète Élisée fut troublé et animé d'une grande peur quand il vit une troupe nombreuse de militaires syriens venus avec des chevaux et des chars qui enveloppèrent la ville. Alléluia. Et le lieu où ils étaient, et le lieu où étaient les prophètes. Parce qu'ils révélaient au roi d'Israël tous les plans que faisait le roi des Syriens. Mighty God. C'est pourquoi il s'écria en disant à l'homme de Dieu: ah mon Seigneur, comment ferons-nous? Donc il était animé déjà d'une peur. Mais cependant, écoutez la réponse de l'homme de Dieu, du prophète Élisée, qui dira à son serviteur: ne crains point, c'est-à-dire n'aie pas peur. Bannis la crainte, car ceux qui sont avec nous sont plus nombreux, en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. C'est pourquoi Élisée le prophète pria à l'Éternel et dit: Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Alléluia. Les yeux physiques de Géasi ne pouvaient pas voir. C'est pourquoi il a fallu que le prophète intervienne pour que ses yeux puissent s'ouvrir et qu'il voie dans le spirituel l'armée de l'externel qui avait envahi la colline, la montagne où étaient les ennemis. Mighty God. Et ses yeux, quand s'étaient ouverts, il a vu la montagne pleine de chevaux, de chars de feu autour d'Élisée. C'est pourquoi la peur empêchait aux serviteurs de voir ce que Dieu était en train de faire pour eux. Alléluia. Mais quand Élisée a prié, Dieu ouvrit les yeux de Géasi, de son serviteur, du serviteur d'Élisée. Et il vit l'armée angélique avec des chars de feu tout autour d'Élisée, le prophète, et il n'eut plus peur parce qu'il avait l'assurance qu'ils sont bien protégés. Alléluia. Bien aimé, la question que j'aimerais qu'on se pose ce soir: qu'est-ce qui fait que l'on ait peur face à une situation, face à quelque chose qui tourmente notre vie? À des fois, tu t'attends à un miracle, mais tu ne trouves pas. Tu es dans une situation compliquée, difficile. Ça entraîne la peur. Qu'est-ce qui fait que nous puissions avoir peur? J'aimerais donner 4 principes ou 4 choses qui font en sorte que la plupart de nous avons peur face aux situations. La première chose, c'est la grandeur de ton problème. Bien-aimé, quand tu regardes à la grandeur de ton problème, c'est ça qui te fait peur. La grandeur de ta difficulté, la grandeur de ta limitation, de la situation dans laquelle tu te trouves, en sorte que la peur puisse envahir ton cœur. C'est quand tu vois la grandeur de ton problème, c'est ça qui va entraîner la peur. Quand tu vois la grandeur de ta situation, c'est ça qui va entraîner la peur. Voilà la première chose qui fait en sorte que la plupart d'entre nous avons peur. Quand nous regardons à la grandeur de notre problème, à la grandeur de notre difficulté. La deuxième chose qui entraîne la peur, c'est l'incertitude de notre futur. Bien-aimés, la plupart de nous, lorsque le futur est incertain, ça crée un sentiment de peur. Qu'est-ce que nous allons manger?
Comment nous allons nous en sortir? Avec tel problème, telle chose. Ça empêche le miracle. Alléluia. L'incertitude est ton futur. Parce que personne ne sait qu'est-ce qui sera demain. Ou quand il viendra demain. C'est cela aussi qui entraîne la peur dans la plupart d'entre nous. Or, la Bible déclare dans le livre de Jérémie, verset 29, Jérémie chapitre 29, verset 11, la Bible dit ceci, « Car je connais les projets que j'ai formés pour vous. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous. Dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Tu n'as pas à avoir peur de l'avenir du futur. Ce ne sont pas tes projets, mais ce sont les projets de l'Éternel sur toi. Voilà pourquoi Dieu te donne l'assurance. N'aie pas peur du futur, n'aie pas peur de l'avenir à cause de la situation que tu vois précaire présentement. Parce que Dieu connaît les projets qu'il a formés sur toi. Ça doit te rassurer. Ça doit rassurer ton lendemain. Alléluia. La troisième chose qui entraîne la peur, c'est le manque de communion d'une relation avec Dieu ou le Saint-Esprit. Lorsque votre relationnement avec Dieu, votre communion avec Dieu n'est pas à bon point, ça entraîne la peur. Parce que le manque de communion, ça vous sépare de Dieu. C'est ce qui a caractérisé Saoul. Lorsque Dieu a quitté Saoul, parce que Dieu l'avait rejeté, il était même allé consulter même les voyants, les gens qui faisaient la divination. Ces climats de peur, à cause de la guerre qui était contre lui, il n'était plus en communion avec Dieu, ça entraînait la peur, à tel point qu'il est même allé chercher les féticheurs, pour qu'on puisse lui donner un message. Alléluia. C'est pourquoi le manque de communion entraîne la peur. Quand votre communion est brisée avec Dieu, vous serez un homme qui aura toujours la peur. Comme a été Saoul. Il avait peur parce que la communion avec Dieu était rompue. Mighty God. C'est pourquoi la Bible nous dit dans le livre de 1 Jean. 1 Jean chapitre 1 verset 6. Nous allons le lire. 1 Jean chapitre 1 verset 6 à 7. 1 Jean chapitre 1 verset 6 à 7. La Bible dit, si nous disons que nous sommes en communion avec lui, et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Alléluia. Donc, quand une personne est en communion avec Dieu, elle aura l'assurance. Mais quand la communion est rompue, ça entraîne la peur. La quatrième chose qui entraîne la peur, c'est l'apparence ou la forme extérieure de votre problème. Bien-aimé, l'apparence, la forme extérieure de votre problème peut entraîner la peur. C'est pourquoi quand vous lisez dans 1 Samuel chapitre 17, versets 23 à 25, lorsque les Philistins sont venus combattre Israël et qu'ils ont vu Goliath, son aspect, la hauteur, la taille qu'il avait, sa carrure, tous ont fui et ils ont eu peur. Pourquoi? À cause de la forme extérieure qu'avait Goliath. C'est aussi ça qui entraîne la peur. L'apparence ou la forme extérieure de votre problème peut entraîner la peur en vous. Alléluia. Donc pour vivre votre miracle, vous devez bannir la peur. Quelle que soit la situation, quelle que soit l'apparence de votre problème, même si ça durait longtemps, n'ayez pas peur. Et c'est l'assurance envers le Dieu que vous servez. Alléluia. Bannissez la peur. Or, pour bannir la peur, il y a deux grands principes que nous devons voir. Et ensuite, on va rentrer dans la prière. Pour bannir la peur, retiens ces deux principes. Le premier principe, quand tu veux bannir la peur, je disais, pour bannir la peur, il y a deux principes que nous devons savoir. Le premier, c'est un principe, vous devez libérer votre foi. Alléluia. Libère ta foi. C'est en libérant ta foi que tu vas bannir la peur. Quand tu libères ta foi, c'est que tu places ta foi en Dieu. Car la foi agit
ou fonctionne par la déclaration. Tu ne peux pas me dire que tu as la foi et tu déclares autre chose que par rapport à la foi que tu as. Or, la déclaration et les paroles que nous disons, c'est ce que nous croyons. C'est pourquoi la Bible dit, c'est en croyant du cœur et en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Tu crois au cœur et tu le confesses, c'est-à-dire tu déclares. Voilà la foi. La foi parle. La foi déclare. Ce que tu crois, c'est ce que tu déclares et tu vivras ton miracle. Le deuxième principe qui fera en sorte que tu puisses bannir la peur, que la foi fonctionne sur base de l'action. Il ne suffit pas seulement de parler, mais la foi fonctionne sur base de l'action. Quand vous parlez, posez l'acte. Alléluia. Je n'ai pas encore d'enfant. On n'avait pas encore d'enfant. 6 ans avec mon épouse. Mais on avait acheté la layette. On avait fait les cadeaux de layette. C'est ça la foi. C'est l'action. On a acheté les layettes, on a mis dans la chambre. Première année, l'enfant ne venait pas. Deuxième année, l'enfant ne venait pas. Mais la layette était là. Et les layettes pour garçons. Alléluia. On a posé l'acte. La layette était déjà là. Jusqu'à la 6e année, on a eu cet enfant. Mighty God. Bien que 3 jours après, l'enfant est décédé. Mais l'assurance que j'avais, Dieu m'avait dit que c'était un garçon et il s'appellera Jédudia. J'ai dit que celui qui est mort n'est pas mon fils. Mon Isaac vient. Et l'année qui suivait, la 7e année, il est revenu. Alléluia. Gloire au Seigneur. Pourquoi? Parce que la foi fonctionne par la déclaration et la foi fonctionne par l'acte que tu poses. Je connaîtrai que tu as la foi quand tu poses des actes de foi. C'est ainsi que tu bannis la peur et tu vivras ton miracle dans le nom puissant de Jésus. Je suis arrivé à la fin de mon message. Alléluia. Nous voulons maintenant prier. Alors que tu médites cette parole, commence à remercier le Seigneur. Dis Seigneur merci. Merci pour ta parole de ce soir. Car tu m'as parlé en disant que je dois bannir la peur pour vivre mon miracle. Remercie le Seigneur. Seigneur, te disons merci. Merci pour ta grâce, pour ta faveur. De ce que Seigneur, mon roi papa, au travers de ce message, tu nous as parlé pour bannir la foi, pour bannir la peur, pour vivre le miracle, au travers de la foi par la déclaration, au travers de la foi par les actes, dans le nom puissant de Jésus. Nous voulons entrer dans notre point de prière. On aura 4 points de prière. Répète après moi. Seigneur, frappe l'aveuglement. Tous ceux qui s'insurgent pour me faire peur et détruire ma vie et mon courage dans le nom puissant de Jésus-Christ. Allez, commence à prier au nom de Jésus. Commence à demander à Dieu de frapper l'aveuglement. Tous ceux qui se lèvent pour te combattre, afin de créer la peur en toi, dans le nom de Jésus, qu'ils soient frappés l'aveuglement, qu'ils soient frappés l'aveuglement, qu'ils soient frappés l'aveuglement, qu'ils soient frappés